Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, dimanche 29 mars 2020. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez accepté d'être là devant votre télévision, devant votre téléphone, votre ordinateur pour nous suivre. Nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous sommes dans la joie de venir vers vous, même si vous ne pouvez pas venir à l'église. Aujourd'hui, l'église Lifeline vient vers vous. Et nous vous saluons et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec notre enseignement du dimanche passé sur divorce et Bomimboka, pour dire que les divorces est la cause de la destruction de ce pays. Alors nous vous encourageons à rester branchés. Cet enseignement ne concerne non seulement les mariés, mais aussi les fiancés. Pourquoi pas les célibataires? Parce qu'il faudrait apprendre bien avant d'entrer dans les mariages, car le mariage est un voyage, un aller sans retour. Une fois que vous vous engagez pour le mariage, en tout cas, il n'y a plus de retour. C'est pourquoi il serait mieux pour vous d'être enseigné bien avant d'accéder au mariage. L'enseignement d'aujourd'hui, comme le dimanche passé, sera donné par le révérend pasteur Kala Makiese. Alors nous vous prions d'être connectés à la voix du Saint-Esprit à travers son serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Makiese Kala, que nous allons suivre tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, chers frères et sœurs en Christ. Je suis le pasteur Kala Makiese de Lifeline International Ministries. Nous sommes maintenant au rendez-vous de notre enseignement de dimanche. Les semaines passées, nous parlions de divorce. En lingala, nous avons dit que divorce est Bomimboka. En français, donc, le divorce détruit les familles et les foyers. Chers amis, il est vraiment regrettable de constater, même aux États-Unis, dans les églises chrétiennes, le taux de divorce est vraiment rampant. Ici au Congo, je n'ai pas de statistiques, mais je sais que dans environ 40%, 50% des chrétiens se divorcent. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Les gens eux-mêmes, ils ont beaucoup de raisons à justifier le divorce. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que vous n'avez aucune raison de divorcer, selon la Bible, selon Jésus lui-même. Alors, avant même de parler de divorce, qui est une conséquence de l'adultère, nous allons d'abord revoir les choses comme c'était au commencement. Il dit ici au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Alors son plan parfait, c'était quoi? Que l'homme quitte ses parents et va se joindre à sa femme. La Bible dit, ils deviennent une seule chair, ils ne sont pas deux. Alors, quelque part, Jésus dit ceci, ce que Dieu a joint, personne ne peut le séparer. Je reprends encore, ce que Dieu a joint, personne ne peut le séparer. Alors, vous connaissez les pharisiens, ils ont invoqué même Moïse. Mais Moïse, je vous dis que c'est une personne aussi, comme nous. Dieu a dit, ce que Dieu a joint, personne ne peut le séparer. Mais nous savons que actuellement, bien pendant le temps de Moïse, les gens séparaient les couples, à commencer par Moïse lui-même, qui leur a permis de se séparer, de divorcer. Et aujourd'hui, il y a des cours et tribunaux qui séparent les gens, ou bien il y a des familles qui séparent les couples. Tata mwasi alingi mwasi yango te, mama leki alingi ye te, bande kwa mobali balingi ye te, basengi divorce, et beaucoup de choses se passent ainsi. Mais nous allons rester bibliques. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu a dit. Comme notre sœur nous a introduit, que ces enseignements n'est pas seulement pour les couples, mais surtout pour les jeunes gens qui vont se marier. Parce que nous voulons vraiment corriger la société. La société souffre de beaucoup de problèmes. Il y a le phénomène qu'on appelle Kuluna, qui est répandu à Kinshasa. Pourquoi ces enfants naissent, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de gens qui peuvent les diriger, ils sont dans la rue. Donc, c'est une dépense pour le gouvernement, mais c'est un problème. Parce que le gouvernement doit trouver une solution pour ces gens-là, s'il a les moyens. S'il n'a pas de moyens, ce sont des citoyens qui vont grandir dans le mal. Ce seront des cambrioleurs et ils vont remplir quoi, les prisons de la République. Alors les prisons, vous savez bien que c'est les taxes que vous payez qui supportent les prisons. Alors, pour bien faire,
Si les gens sont bien enseignés, ils feront moins de problèmes de divorce et le gouvernement n'aura pas créer beaucoup de prisons pour mettre ces gens-là. Alors, avant de commencer, je vais encore reprendre les 10 commandements de Dieu. Parmi les 10 commandements de Dieu, comme vous le savez, dans Exode 20, il y a aussi un commandement qui est là au verset 14. Nous allons lire Exode 20, verset 14. Nous allons voir ce que Dieu a dit. Pour bien faire, tu peux commencer par 12, verset 12, jusqu'à qu'on arrive là-bas. Verset 12, il est dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Verset 13, « Tu ne tueras point. » Verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Ici, on n'a pas dit « tu ne commettras pas ». On a dit « tu ne commettras point d'adultère ». Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est un commandement que Dieu a donné à l'homme. L'homme ne doit pas commettre l'adultère. Maintenant, il faut qu'on explique qu'est-ce qu'est l'adultère. Parce que beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas. Alors, si nous vérifions les dictionnaires français, on nous dit ceci. L'adultère, c'est un nom et c'est aussi un adjectif. L'adultère, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles volontairement avec une personne autre que ton conjoint. Donc, on dit en lingala, l'adultère, c'est que aussi, osali relation na mutu mususu, azamu bal na yote, to azamu wasi na yote. Alors, il y a encore une autre définition qui est presque la même chose. Ici maintenant, c'est un nom. L'adultère est le fait pour une épouse ou bien un époux de violer son serment de fidélité, de partager, d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint, envers qui il a affirmé ce serment. Alors quand on se marie, je crois que tout le monde le sait, on vient devant l'homme de Dieu, on vous pose la question, veux-tu prendre une telle, bien telle comme ton époux, bien comme une épouse? La réponse est toujours oui, on répond oui, les gens applaudissent. Quand vous faites cela, Dieu est là, présent, il t'écoute. Nous verrons plus tard que Dieu hait le divorce parce que, à cause du serment que tu avais fait à ton épouse ou bien à ton époux. Alors, l'adultère, c'est le fait, un homme qui est marié, il va avec une femme, soit célibataire ou bien mariée. C'est toujours l'adultère. L'adultère, c'est une femme mariée qui va avec un homme qui est marié, bien un homme célibataire, bien un homme libre. C'est toujours l'adultère. L'adultère aussi, c'est une jeune fille qui fréquente un monsieur qui est marié. Donc le monsieur commet l'adultère, la jeune fille aussi commet l'adultère. Donc un garçon aussi qui n'est pas marié, mais qui sort avec une femme mariée. Il commet l'adultère, le garçon et la femme commettent l'adultère. Donc à peu près nous voyons qu'est-ce que l'adultère. C'est ce qui fait qu'au commencement, Dieu a créé seulement Adam et Ève. Une seule femme, un seul homme. Il n'a pas créé deux femmes pour Adam, il a seulement créé une seule femme. Malgré la promesse de remplir la terre et de se multiplier, mais il a commencé seulement par une seule femme. Alors, nous allons voir maintenant, nous avons compris ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc Dieu dit, il est contre l'adultère. Il ne faut pas commettre l'adultère. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est un commandement de Dieu. C'est un ordre. C'est sa volonté pour toute l'humanité. Alors maintenant, qu'est-ce qui pousse l'homme à commettre l'adultère? C'est-à-dire, quand tu commets l'adultère, tu désobéis au commandement de Dieu qui est dans Exode 20, 14. Tu ne commettras point d'adultère. Ces mêmes commandements, nous les retrouvons encore dans Deutéronome 5, verset 8. C'est-à-dire qu'il faut toujours deux témoins pour qu'une chose soit confirmée. Alors, dans Deutéronome 5, verset 8, il est dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas. Je crois que le verset là n'est pas... Non, c'est 5, 18, pardon. C'est Deutéronome 5, 18. Il est dit là-bas aussi,
tu ne commettras point d'adultère. Donc nous avons déjà 2 versets qui nous disent que la volonté de Dieu est que ses enfants ne commettent point d'adultère. Donc Dieu n'est pas d'accord avec l'adultère ou bien avec les adultères. Alors quand Jésus est arrivé, il est venu renforcer encore l'idée des 10 commandements que tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, nous allons commencer à voir maintenant qu'est-ce qui pousse l'homme à commettre l'adultère. Nous allons voir d'abord le verset, Proverbe 2, verset 14. Proverbe 2, verset 14, nous allons voir ce qu'il est dit là-bas. Il y a des gens qui trouvent de la jouissance à faire le mal. Nous savons bien que quand c'était l'époque de Mobutu, vraiment, si tu as seulement une seule femme, les gens se moquent de toi. Il fallait avoir beaucoup de femmes qu'on appelait des bureaux. Ça, c'était vraiment l'égoïsme. L'homme voulait se jouir. Il voulait la jouissance à faire le mal. Et puis, il mettait son plaisir dans la perversité. Donc, avoir une seconde épouse, c'est vraiment de la perversité. Parce que les enfants qui seront nés là-bas, souvent, ils sont négligés. Donc, vous voyez que l'homme est égoïste. Il veut satisfaire d'abord ses propres désirs. Alors, il multiplie les femmes. Alors qu'à la création, on a seulement créé une femme pour un homme. Donc, ça, c'est aussi une raison qui pousse les gens à commettre l'adultère. Ils veulent jouir, satisfaire son désir, son instinct animal. Il y a une autre encore raison qui pousse les gens à commettre l'adultère, mais on va d'abord voir les versets qui parlent de ceux qui trouvent de la jouissance à faire le mal. Nous allons d'abord lire Lévitique 18, verset 20. Lévitique 18, verset 20, nous allons voir ce qu'il est dit là-bas. Maintenant, Dieu a dit, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Commerce, c'est l'adultère. Alors, si on peut avoir une autre version qui est un peu plus claire que ça, s'il vous plaît, Lévitique 18, verset 20. Alors, ici, c'est la Bible français courant, il dit ceci, vous ne devez pas avoir des relations avec la femme d'un de vos compatriotes, car cela vous rendrait quoi? Impur. Voilà. Donc, depuis le commencement, la volonté de Dieu pour l'homme, ce n'est pas de commettre l'adultère, mais de fuir l'adultère. Alors, nous allons voir aussi Lévitique 20, verset 10. Là aussi, nous voyons que ce sont les gens qui aiment se jouir du mal. On dit là-bas dans Lévitique 20, verset 10, si quelqu'un commet un adultère avec une femme mariée, voilà, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Donc c'est depuis longtemps, l'adultère ne plaisait pas à Dieu. Dieu était contre l'adultère. Maintenant, je vais faire une illustration pour bien comprendre Lévitique 18, 20. C'est ça. Pardon, ça c'est... Non, on va voir Lévitique 18, 20. Lévitique 18, 20, il est dit là-bas, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec lui. Mettez la version sonore. Bien alors, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. Alors, maintenant, si on ne comprend pas, on peut prendre une illustration de 2 personnes. Supposons M. Oscar est l'ami de M. André. Alors on dit ceci, M. Oscar ne couchera pas avec Julie, la femme de son prochain, M. André, parce qu'elle est mariée. Si M. Oscar couche avec la femme de M. André, M. Oscar commet l'adultère. Et la femme de M. André, Julie, que M. Oscar a couché avec elle, elle aussi commet l'adultère. Donc vous voyez que les relations extra-conjugales, la Bible est contre ce genre de relations. Donc les relations qui sont faites en dehors de votre foyer,
avec une autre personne qui n'est pas votre conjoint, la Bible défend cela. C'est ça qu'on appelle l'adultère. Alors, il y a un commandement dans Exode 20, verset 14. Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est ça qui fait que quand Jésus est arrivé sur le terrain, il voulait justement expliquer ces commandements, bien remettre tous les Juifs, les gens de son époque, à ces commandements-là. Tu ne commettras point d'adultère. Mais vous savez, les opinions des Juifs, bien des gens actuels, ils ont dit même à Jésus, bon, si dans ces cas-là, si tel est le cas, alors ça ne vaut pas la peine de se marier. Donc les problèmes ne commencent pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Mais nous sommes des chrétiens. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Quand nous nous marions, quand nous épousons quelqu'un, c'est pour vivre toute la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que Dieu ne permet pas, même pas un instant, de sortir de ton foyer, avoir des relations extra-conjugales avec un homme ou bien avec une autre femme. Et les jeunes gens aussi, c'est la même chose. Tu es jeune gens, tu dois rester vierge. Souvent, on demande aux filles d'être vierges, mais ce sont les garçons qui les déviergent. Donc, pour que la fille soit vierge, il faut que les garçons aussi restent vierges. Donc, nous sommes des chrétiens, nous croyons à cela. Nous devons obéir à ce que Dieu nous a dit. Il a dit, tu ne commettras point d'adultère. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'explication inutile. Il faut seulement obéir à la parole de Dieu. Nous avons appris que l'obéissance à la parole de Dieu est une source de bénédiction. Maintenant, si Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère, il est plus sage que moi, que toi. Il sait les conséquences que l'adultère peut générer. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de dire cela. Mais je t'encourage seulement d'obéir à ce que Dieu a dit. Tu ne commettras point d'adultère. Ceci s'adresse à ceux qui sont mariés, même à ceux qui sont des célibataires. Même une femme mariée te provoque. Souvent, on entendait, oh, faute nangate, mais on te dit aujourd'hui, justement, toi, tu dois fuir. La Bible dit fouiller l'impudicité, n'est-ce pas? C'est ça, fouiller l'impudicité. Il n'y a pas d'explication. Tu es une jeune fille, il y a un papa qui te poursuit, qui veut aller avec toi, même s'il donne de l'argent, mais tu connais aujourd'hui, si à l'offline, on t'a enseigné, tu ne commettras point d'adultère. Même c'est lui qui te provoque, toi tu es célibataire, lui il est marié. Si lui il commence à avoir des relations avec toi qui est célibataire, une jeune fille, toi aussi tu commets l'adultère. Alors quand on revient à l'Exode 20, 14 et Deutéronome 5, 18, tu seras fautif. La Bible a dit, tu ne commettras point d'adultère. Alors, qu'est-ce qui pousse encore les gens à commettre l'adultère? Alors, nous allons voir ce qu'on appelle dans la Bible les convoitises de ce monde. Alors, lisons maintenant dans Matthieu 5, versets 27 et 28. Nous allons parler de la convoitise. Donc, nous avons vu vraiment, il n'y a pas d'excuse selon la Bible de commettre l'adultère. Alors, ici, Jésus parle dans Matthieu 5, 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Nous avons vu ça dans Exode 20, 14. Mais Jésus veut encore raffiner ce verset-là. Il veut mettre des bordures, des remparts, bien des garde-fous. Alors voilà ce que Jésus dit maintenant pour ces lois-là de Moïse, ou bien ce commandement. Jésus ajoute ceci. Mais moi, Jésus, vous avez entendu qu'il a été dit, vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi, Jésus, présentement, je vous dis ceci. Quiconque regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, selon Marc, chapitre 7, on dit que les mauvaises pensées sortent du cœur. Donc, on ne peut pas suivre une femme seulement comme ça, brusquement vous vous réveillez. Il faut d'abord la convoiter et puis tu fais le plan pour la voir. Donc, vous voyez, Jésus maintenant, il est allé très loin même pour nous prévenir. Tel que tu penses, tel que tu es, tel que tu seras. Donc, dans ton cœur, il y a des choses qui se passent là-bas. Il ne faut pas convoiter une femme d'un autre, ou bien une femme quelconque, quand on est marié. Sois satisfait avec ta propre femme. Alors, il y a une troisième cause aussi qui provoque les adultères.
Alors là, maintenant, nous arrivons au chapitre des divorces. Donc, en réalité, les divorces sont des conséquences de l'adultère. Parce que quand vous divorcez de votre femme, il s'en va chez elle. Alors, s'il ne peut pas rester seul, il va se remarier avec un homme, mais il va commencer à courir avec un homme. Là aussi, il commet de l'adultère. Et l'homme avec qui il court commet l'adultère. Donc, c'est le divorce qui a exposé la femme à l'adultère, bien qui a poussé la femme à l'adultère. Bon, pour l'homme aussi, cela va de soi. L'homme va se remarier avec une autre femme qui n'est pas sa femme, commet l'adultère, ou bien il va courir avec les jeunes filles, commet l'adultère. Vous voyez que le divorce, maintenant, ça devient compliqué parce que ça ouvre une porte, une grande porte, pour que les deux conjoints deviennent quoi? Adultères. Nous allons voir maintenant ce que la Bible dit dans le chapitre de divorce avec l'adultère. Nous lisons Matthieu 5, 31 et 32. Nous lisons Matthieu 5, 31 et 32. Nous allons voir ce que la Bible dit à propos du divorce et de l'adultère. Vous voyez que l'adultère est lié au divorce, ou bien le divorce est lié à l'adultère. Alors la Bible nous dit ceci. Il a été dit, ça c'est Jésus qui dit ça, dans l'Ancien Testament bien sûr, que celui qui répudie sa femme, bien qui divorce sa femme, lui donne une lettre de divorce. Bon. Alors, moi Jésus, je dis quoi? Moi Jésus maintenant, je dis ceci. Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Vous voyez maintenant pourquoi la Bible a dit vous ne commettrez point d'adultère. Et Jésus vous dit maintenant, si vous divorcez votre femme, vous l'exposez à devenir quoi? Adultère. Donc, vous allez pécher selon Exode 20, 14. Vous allez pécher selon Deutéronome 5, 18. Donc, le fait que tu as divorcé ta femme, vous l'exposez, bien vous le poussez, bien sûr, à devenir adultère. Alors que Dieu a dit, vous ne commettrez point d'adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors ça devient compliqué. Les deux conjoints maintenant, ils ont des problèmes. Si l'un d'eux va épouser une autre femme, il commet l'adultère, et la femme qu'il a épousée commet l'adultère. Si la femme qu'on a répudiée, qu'on a divorcée, va se marier avec un autre homme, la femme en question commet l'adultère, et l'homme qui l'a épousé commet l'adultère. Même si la femme ne veut pas se marier, mais veut seulement courir avec les hommes, elle commet l'adultère, et tout homme qui couche avec cette femme-là commet aussi l'adultère. Vous voyez que la situation devient difficile. Maintenant, c'est comme on parle maintenant des coronavirus, le fait que cette femme s'est divorcée et commence donc à rendre tout le monde adultère. Donc, elle est contaminée. Alors, vous voyez que nous devons revenir à l'état initial de la Bible. C'est pour ça que Jésus a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a créé l'homme et la femme, ils doivent rester ensemble, ils sont devenus un. Personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Parce que dès qu'on les sépare, on les pousse à devenir adultères. Voilà. Nous allons voir ça encore dans Matthieu 19, versets 8 et 9. Comment est-ce que les gens se plaignent là-bas contre ce que Jésus a dit. Mais Jésus est Dieu. Je crois que nous devons prendre son opinion comme la vérité unique. Alors, on commence à lire à Matthieu 19, 7. Retournez un peu là, 7 pour voir ce que bien 6, pour voir ce que les gens ont dit. On commence à lire Matthieu 19, 6. Bon, là, il dit, pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Maintenant, Jésus va répondre à leurs questions. Il dit ceci, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'est où ça? Pardon. Nous allons voir dans Genèse 2, 24. Voilà le commencement. Nous allons lire Genèse 2, 24, qui est le commencement. On va voir ce qui est dit là-bas. Là-bas, on dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Voilà le commencement, le plan de Dieu. Dès que vous divorcez, vous devenez demi-demi. Alors, la femme va commettre l'adultère, le monsieur va commettre l'adultère, alors que Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. Alors revenons à Matthieu maintenant, 19, 6. Maintenant, c'est 8. C'est à, 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Il a seulement permis, mais ce n'était pas un commandement. Il a permis, parce que c'est un homme, Joël en avait marre avec ses enfants d'Israël. Bon, il dit, bon, si tu veux divorcer ta femme, écris une lettre. Mais la lettre en question qu'on écrivait, c'était un témoignage pour toi-même, que c'est toi-même qui as pris la décision. Et que Moïse lui-même n'était pas d'accord, mais comme tu veux divorcer ta femme, écris une lettre qu'on va garder comme témoignage. Alors le verset 9, il dit quoi? Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet quoi? L'adultère. Je reprends encore. Dieu a dit quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Tu vois ici, quand tu divorces ta femme, tu l'exposes, tu la pousses à commettre quoi? L'adultère. Quand tu divorces ton mari, tu fais quoi? Tu le pousses, tu le forces à commettre quoi? L'adultère. Là, vous avez commis un péché selon Exode 20, verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Tu as commis un péché selon Deutéronome 5, 18, qui dit tu ne commettras point d'adultère. Alors, voyons encore dans Marc chapitre 10, les gens se plaignent. Donc, vous voyez maintenant le divorce en question. Maintenant, vraiment, tu n'as pas beaucoup de raisons pour avoir le divorce. Parce que Dieu n'est pas d'accord. Alors, quand nous lisons dans Malachie chapitre 2, verset 14 jusqu'à 16, Dieu lui-même dit que moi, Dieu, je hais le divorce. Voilà. Nous verrons ça la prochaine fois en détail. Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Dieu était témoin. Donc, quand tu as mené ta femme devant l'homme de Dieu pour célébrer le mariage dans l'église, Dieu était à côté de nous et nous ont vus. Alors, maintenant tu deviens infidèle à elle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Tu as fait alliance avec ta femme. Alors quand on casse l'alliance, il y a toutes des conséquences. Alors nous revenons à Marc chapitre 10. Je crois que la prochaine fois, on va développer sur Malachie 2, 14 jusqu'à 16, pour voir pourquoi Dieu n'est pas d'accord. Les gens ont dit à Jésus, ils l'ont abordé pour l'éprouver, vous voyez même. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Alors, verset 3, Jésus lui répond, Jésus lui dit, que vous a prescrit Moïse? Ils répondirent, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier. Verset 5, Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Ici, ça c'est un précepte. Mais Exode 20, 14, c'est un commandement. Donc il y a une différence entre un précepte et un commandement. Verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est la volonté de Dieu depuis le commencement. Verset 8. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, unis par Dieu. Alors, verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je vois maintenant c'est clair. Dieu vient de joindre l'homme et la femme, sont devenus une seule chair. Alors il n'est pas d'accord qu'un homme quelconque vienne les séparer. Même Moïse lui-même, il ne peut pas les séparer. Donc Jésus est venu remettre de l'ordre dans nos foyers comme c'était au commencement. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Moi Dieu, j'ai joint l'homme que j'ai créé et la femme que j'ai créée. Sont devenus quoi? Une seule chair. Et vous, maintenant, sur la terre, vous commencez à les séparer. Même Moïse n'avait pas le droit de le faire. Alors, si Moïse n'avait pas le droit de le faire, à plus forte raison, ni les tribunaux, ni la famille, ni les tatamoinsi, ni les oncles, surtout les sœurs de nos frères,
ah, moi, c'est un gars, ça qui est côté, ça bon boyo. Personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a joint. Cela montre que Dieu est contre le divorce. Parce que le divorce, ça va t'amener à désobéir au commandement de Dieu selon Exode 20, 14. Tu ne commettras point d'adultère. Donc quand tu te divorces, il y a 99% de chances que tu vas commettre quoi? L'adultère. Tu vas désobéir à Dieu. Verset 10. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Alors ils disent quoi? Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. 12. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Que ce soit la femme, bien le mari. La femme n'a pas le droit de quitter son mari, parce qu'il quitte son mari, il va commettre un adultère. L'homme aussi n'a pas le droit d'expulser, bien de répudier sa femme. S'il le fait, il expose la femme à commettre quoi? L'adultère. Verset 13. Jésus, voyant cela, on lui amena... Bon, je crois que ça c'est terminé. On va lire maintenant Luc 16, 18. Luc 16, 18 pour terminer. Alors, nous voyons ici maintenant, on arrive à la conclusion, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère. C'est ce que je vous dis. Donc, si vous divorcez votre femme, il faut rester seul. Si tu ne peux pas rester seul, il faut aller te réconcilier avec ta femme. Quiconque répudie sa femme en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque maintenant épouse une femme répudiée par son mari, commet quoi? Un adultère. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans Exode 20, 14, Deutéronome 5, 18? Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Voilà maintenant, mes chers amis, mes frères et sœurs, c'est une situation difficile. Nous devons faire un effort de rester ensemble comme époux et épouse. Maintenant, vous allez me dire, mais toi tu ne comprends pas, tu es pasteur, tu fais que raconter des histoires, mais ma femme m'embête, il fait ceci, la nuit il ronfle, moi je ne supporte pas ça, et il ne se lave pas, il n'est pas propre, mon mari boit beaucoup, fume beaucoup. Mon cher ami, avant que Dieu prononce cette parole, quiconque répudie sa femme en épouse une autre, commet l'adultère, je crois que Dieu est plus sage que nous. Dieu a fait le tour de tous les foyers des humains sur la terre. Il les a visités, il a vu ce qui se passe là-bas. Malgré cela, il est venu dire, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère. Quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet l'adultère. Si Dieu, malgré les difficultés qui se passent dans les foyers, a conclu que si vous répudiez votre femme, vous commettez un adultère, donc il y a moyen de vivre avec cette femme-là, alors nous devons aller chez Jésus, chez Dieu le Père, Dieu le Fils, Saint-Esprit, leur demander de nous aider dans nos foyers. Est-ce que vous entendez? Moi, je ne saurais pas vous aider, parce que ce n'est pas mon commandement à moi, mais c'est le commandement de Dieu. La Bible nous dit ceci. Vous allez dire, ah non, mon mari, il est têtu, ma femme, il est ceci. La Bible dit que le cœur du roi se trouve dans la main de l'Éternel, il peut l'incliner là où il veut. Si Dieu est capable d'incliner le cœur du roi là où il veut, je crois aussi qu'il est capable d'incliner le cœur de ton mari pour s'entendre avec toi, ou bien d'incliner le cœur de ta femme pour être en paix avec toi. C'est ce que nous devons faire. Les difficultés dans les foyers, dans le mariage, nous devons les amener à Dieu, qui nous a dit de ne pas divorcer, de peur que nous commettions l'adultère. C'est lui qui a dit cela, on doit aller chez lui et non prendre des décisions personnelles. Proverbe 16, verset 7 dit ceci, nous lisons, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, ou bien ton comportement, ton attitude, il dispose favorablement à son égard, même tes ennemis, même ta femme, même ton mari. » Donc, je vous convie à l'Éternel. C'est lui la solution de tous les problèmes. La Bible nous dit, dans Psaume 50, verset 15, « Invoque
moi, l'Éternel, au jour de la détresse, je vous délivrerai et tu me glorifieras. Voilà. Je sais qu'il y a des détresses dans le foyer. Voilà chez qui il faut aller. Il faut invoquer Jésus qui va te délivrer et puis tu vas le glorifier. Mes chers amis, je vous aime, mais en tant qu'homme de Dieu, je ne peux dire que ce que la Bible a dit. Je comprends, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens se divorcent, beaucoup des arrangements, ainsi de suite. Mais tout cela, malgré cela, Dieu savait toutes ces choses-là. Il est venu conclure que je hais le divorce. Il a conclu aussi que tu ne commettras point d'adultère. Je crois en disant cela, Dieu savait qu'il est capable de nous aider de vivre dans nos foyers en paix avec nos femmes, avec nos épouses. Alors voilà ce qu'il faut faire, mes chers amis. Nous devons nous remettre à Dieu. Cessez de prendre des décisions personnelles. Si tu as fait ça parce que tu étais ignorant, avec Dieu, il y a moyen de te repentir. Si tu te repens, Dieu va te pardonner. Ceux qui ne sont pas encore mariés, on leur dit, voilà ce qui vous attend quand vous serez mariés. À ceux qui sont mariés aussi, qui ne sont pas divorcés, voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est un enseignement préventif, bien curatif. Alors, avant de terminer, je vais prier pour vous. Si vraiment, depuis que tu nous suis, tu n'as jamais reçu Jésus dans votre cœur, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien, c'est-à-dire que tu es encore enfant de Satan, parce que les gens ne comprennent pas. Dans ce monde, il y a deux catégories d'enfants. Spirituellement, il y a les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, qui sont nés de nouveau. Il y a des enfants de Satan, spirituellement, ceux qui n'ont jamais confessé Jésus. Alors si toi, tu n'as jamais invité Jésus dans votre cœur, je vous donne la chance de le faire maintenant. Je vais prier pour toi. C'est une simple prière. Dès que tu pries, tu te repens de tes péchés passés. Tous les péchés que tu as commis avant de croire en Jésus te seront pardonnés. Les liens de ta famille seront brisés. Les malédictions seront effacées. Les péchés seront effacés. Tu vas devenir une nouvelle créature. Vraiment, quelqu'un qui est né de nouveau. Alors voilà, je vous invite de fermer les yeux. Vous allez répéter la prière avec moi. Priez ensemble. Répétons, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai pris la ferme décision de t'inviter dans mon cœur. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Je suis délivré. Au nom de Jésus. Je suis devenu une nouvelle créature. Mes péchés anciens sont pardonnés, sont lavés, sont effacés par le sang de Jésus. Je ne m'en souviens plus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Quand vous avez prié cette prière-là, vous devenez une nouvelle créature, enfant de Dieu, vous devenez chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. On se reverra à la prochaine. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, j'ose croire que vous avez été fortement bénis. Vous avez été visités par le Saint-Esprit au travers de cette prédication. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour son serviteur, pour ses enseignements. Nous avons continué avec la même série d'enseignements sur divorce et baby Simboka. Avec l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la conclusion que Dieu est le divorce. De partout où vous trouvez, sachez que Dieu est le divorce. Quelles que soient les décisions que vous avez déjà prises, quel que soit ce que vous traversez, sachez que, comme l'homme de Dieu l'a dit, référons-nous à la parole de Dieu. Si de vous-même vous ne pouvez pas, l'homme de Dieu est ouvert à nous. Vous pouvez passer.
voir l'homme de Dieu, peut-être votre pasteur personnel si vous n'êtes pas de l'église Lifeline, ou si vous n'avez pas un homme de Dieu, le pasteur Kala est là pour vous aider à traverser ce moment parce que la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Maintenant que vous avez de la connaissance, vous n'avez plus d'excuses devant Dieu. Maintenant, nous allons passer à nos annonces. Comme nous l'avons dit dès le départ, nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Vous nous suivez sur notre page Facebook Lifeline Congo et sur notre chaîne YouTube Lifeline Congo. Ainsi, frères et sœurs de Lifeline, vous qui nous suivez de partout où vous vous trouvez, nous vous saluons une fois encore et nous vous exhortons à inviter d'autres frères à se joindre à nous et à suivre ces moments de prédication, ces moments d'enseignement qui nous font beaucoup de bien et que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit, le pasteur reçoit chaque mardi et jeudi de 9h à 12h pour les avant-midi et de 16h à 19h. Mais comme nous sommes pendant le confinement, pour cette semaine, le pasteur ne va recevoir que les jeudis de 9h à 12h et de 16h à 19h. Vous pouvez passer sur place à l'église et vous allez rencontrer l'homme de Dieu. En ce qui concerne nos dîmes, nos offrandes et autres contributions, vous pouvez le faire vous-même en vous déplaçant, en venant jusqu'à l'église, ou bien vous pouvez faire vos transactions sur M-Pesa au numéro suivant 081 509 45 07 et par Orange Money au numéro suivant 089 911 31 08. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin, vraiment à la fin. Merci, que le Seigneur vous fasse du bien pour nous avoir suivis. Alors, nous répétons pour les fidèles de Lifeline et pour tous les autres, pendant cette période, attachons-nous à la parole de Dieu. N'oublions pas nos confessions. Nous avons la confession numéro 1, la confession numéro 2, les attributs, la confession sur les épreuves, les tribulations. Tout cela, c'est pour renforcer notre foi en cette période de confinement et en cette période de preuve que l'Église est en train de traverser. La parole de Dieu nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Jésus a déjà vaincu le monde. En ce moment, nous traversons les mêmes souffrances. La Bible nous avait déjà prévenu que ce sont les mêmes souffrances auxquelles sont exposés nos frères à travers le monde. Alors, tenons bon. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.